Tuto, comment générer une voix off avec l'outil Eleven Labs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va à partir de rien créer une voix off et sans évidemment l'enregistrer. Donc c'est parti, je vais tout te montrer étape par étape et tu vas voir que c'est vraiment assez simple au final. Donc la première étape qu'on doit faire évidemment, c'est d'avoir un script pour générer derrière une voix off. Donc ça c'est vraiment tout simple, il y a juste à utiliser un outil IA comme ChatGPT par exemple et générer le script. Donc par exemple on va lui dire génère-moi un script de 2 minutes. Là pour l'exemple, là, on va faire un truc court qui parle de comment éduquer un berger australien. Alors là, je prends un sujet absolument au hasard. Après, c'est à prendre en fonction de votre thématique. C'est juste histoire de montrer un exemple. Donc voilà, là, on a l'IA qui va évidemment générer un script. Après là, il y aurait plein de questions sur est-ce que le script est bon, est-ce qu'il est percutant, est-ce qu'il y a une bonne accroche, etc. Mais là, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de faire un tutoriel pour montrer comment générer le script après en voix off, le transformer en voix off avec Eleven Labs. Donc on a copié-collé le script qui vient d'être généré. Ensuite, du coup, là, on est sur Eleven Labs, dans l'accueil tout simplement. Et on va simplement se rendre dans Text-to-Speech, qui veut simplement dire texte en discours. Donc pour transformer du script, du texte en une voix qui va nous le prononcer avec une bonne articulation pour faire une bonne voix off et une intonation qui est bien. Donc on copie-colle simplement le texte dans text-to-speech. Maintenant, avant de générer le discours, il y a des variables qu'on peut vouloir modifier. Donc on va tout voir. Déjà, la voix, là forcément, il faut choisir la voix que tu as envie d'utiliser. Donc le mieux, c'est de les écouter. Alors là, c'est ma voix clonée en fait. Donc je pourrais prendre ma propre voix, mais tu n'es pas obligé de cloner ta voix. Il y a plein de voix et en fait, à chaque fois, si tu veux avoir un aperçu, tu cliques sur le petit lire l'aperçu, le petit icône. Donc par exemple ça. So you need a voice that actually sounds human. Alors là par contre c'était en anglais, donc en gros si tu veux du français, tu vas dans langue et tu marques French, donc ça va te filtrer pour que tu aies que ce qui est en français évidemment. Bonjour, ravi de vous proposer ma voix pour vos narrations et voice-over. Donc tu vois il y a celle-ci, après tu peux en tester d'autres. Vous recherchez une voix narrative pour un audiobook, une story ou... Voilà, c'est une voix super grave. Il y a aussi évidemment des voix féminines. Notez vos progrès chaque jour pour maintenir votre motivation et ressentir la satisfaction. Donc imaginons que j'ai envie que ce soit une voix de femme. Et du coup, imaginons que je prends celle-ci. Tu prends celle qui te plaît, tu cliques dessus. Donc elle va apparaître ici dans voix tout simplement. Ensuite le modèle. Alors ça, je t'invite à tester par toi-même, voir ce qui te plaît le plus. Mais en tout cas, moi de mon expérience, j'ai eu les meilleurs résultats avec le Eleven Multilingual V2. Apparemment, il y a la version V3, mais personnellement, c'est pas, je trouve que c'est moins bien en fait, tout simplement. Donc, il faut mieux prendre celle-ci, même s'il y a ça qui est moins cher. Bon, moi en tout cas, c'est comme ça que je fais. Après, tu pourras tester selon toi tes préférences et tu mettras celle qui t'apporte les meilleurs résultats. Et ensuite, tu vas pouvoir jouer avec tout ce qui est vitesse. Donc, la vitesse, c'est simplement est-ce que la voix va parler vite ou lentement. Est-ce qu'elle va être stable, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des accélérations, puis des pauses, ou est-ce que ça va être une voix très stable qui parle vraiment au même rythme. Il vaut mieux pas mettre trop stable, ça fait vraiment robotique, et après mettre extrêmement variable, ça peut faire bizarre. En général, quand tu prends une voix qui a déjà été faite par Eleven Labs, ils ont mis les paramètres pour que ce soit à peu près OK. Donc normalement, tu n'es pas censé avoir trop de choses à modifier tout simplement. Et donc tu peux varier ça comme tu veux. Et à noter que tu n'auras pas à reconfigurer systématiquement à chaque fois que tu changes de voix, parce qu'en fait, Eleven Labs va enregistrer les paramètres que tu as mis par rapport à une voix donnée. Et ensuite, du coup, même si tu switches de voix, dès que tu vas remettre la voix numéro 1, ça va remettre les paramètres. Et quand tu remettras la voix numéro 2, ça remettra avec la mémoire les paramètres que tu avais mis pour la voix numéro 2. Donc, tu n'as pas besoin de changer à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est que tu peux changer si ça ne te plaît pas. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai mon texte. Donc là, on va aller cliquer sur « Générer un discours ». Si vous avez un berger australien,
vous avez probablement remarqué une chose très rapidement. Ce chien est extrêmement intelligent, mais aussi extrêmement énergique. Et justement, l'éducation d'un berger... Bon, on va pas l'écouter entièrement, voilà, ça va être long. Juste voilà, pour te montrer que le text-to-speech, enfin le voix-off a été parfaitement généré, il n'y a pas de souci d'articulation, tout ça. Après, si tu remarques qu'il y a un mot ou autre qui a été mal prononcé, bah, tu peux évidemment modifier comme tu veux. Et ce qui est important à mentionner, c'est que donc, tu génères une première fois, tu écoutes, vois si ça se passe bien. Mais si jamais tu n'es pas satisfait, il y a 2 régénérations gratuites. Ça veut dire que là, je peux modifier la stabilité, la vitesse ou autre et faire une régénération sans que ça me coûte de crédit pour voilà, améliorer. Donc là, imaginons que je veux que ce soit en fait beaucoup plus lent. Voilà, je mets ça comme ça et bien là, je peux faire régénérer gratuitement. Et du coup, ça charge pour... Si vous avez un berger australien, vous avez probablement remarqué une chose très rapidement. Ce chien est extrêmement intelligent, mais aussi extrêmement énergique. Et du coup, bon voilà, là ça refait la même chose, mais du coup plus lent. Et ça m'a pas coûté de crédit supplémentaire, sachant que j'ai utilisé une des 2 régénérations gratuites et il en reste encore une. Donc ça permet de pas trop se ruiner en crédit, de pouvoir améliorer à chaque fois en ayant quand même 3 essais au final. Donc c'est plutôt bien d'avoir ça. Et maintenant, si je veux le mettre extrêmement variable, ils mettent que moins de 30%, ça peut entraîner une instabilité. Bon bah on va voir ce que ça rend. Donc ça charge encore une fois. Si vous avez un berger australien, vous avez probablement remarqué une chose très rapidement. Ce chien est extrêmement intelligent, mais aussi extrêmement énergique. Et justement, l'éducation d'un berger australien repose sur 3 piliers essentiels. Après, il faut vraiment jauger et voir ce qui rend le mieux. Au début, tu vas un petit peu tâtonner, mettre un peu plus de stabilité, un peu moins, plus ou moins de vitesse. Voilà, tu vas jouer avec ces données et une fois que tu auras vraiment un résultat qui te plaît, tu as juste à garder comme c'est, ne plus y toucher et tu pourras générer tes discours les uns après les autres. Et ensuite, c'est tout simple. Donc, une fois que tu as un truc qui te plaît, donc tu appuies sur générer un discours. Donc, ça fait le petit chargement qu'on a déjà fait donc 3 fois. Et une fois que le chargement est fini, en général, ça prend pas très longtemps. Ça prend quelques dizaines de secondes, je dirais. Parfois même un peu moins. Eh bien, tu vas avoir simplement cette icône qui se remplit. Parce que voilà, c'est fini, tu peux le télécharger. Et du coup, là, tu as juste à cliquer sur télécharger la voix off. Ça va évidemment dans le petit logo de ton navigateur mettre qu'il y a un téléchargement qui est disponible. Donc ensuite, c'est pas compliqué. Tu ouvres le fichier, tu le déplaces dans un dossier sur ton PC et puis voilà, il est entre tes mains. Tu peux le mettre dans ton logiciel de montage ou autre, ou l'envoyer à ton monteur, etc. Et puis c'est bon, c'est généré et c'est prêt à être exploité. Donc je pense que tu auras pu te rendre compte que c'est vraiment tout simple. Après, faut voir, est-ce que la version gratuite te suffit? Si c'est le cas, eh bien tant mieux, tu n'auras rien à payer et ça permet quand même d'essayer pas mal de choses comme on peut le voir ici. Ensuite, si tu vas vers la version starter, qui est quand même pas très chère, 5$ par mois, ça va te permettre d'avoir des projets dans Studio. Donc les projets dans Studio, c'est simplement lorsque tu fais des audios qui sont plus longs que 5 minutes, ça te transfère via le Studio. Ce qui n'est pas possible avec la version gratuite. Donc pour faire des longs audios, soit sinon tu en fais plein de petits que tu accumules, mais sinon c'est quand même plus pratique d'aller donc dans Studio. Il y a aussi le voice cloning, mais c'est l'instantané, donc c'est pas du tout celui qui va être le plus qualitatif. D'ailleurs, si tu veux voir ma vidéo sur le voice cloning, j'en ai fait, tu pourras aller voir sur ma chaîne. Ensuite, si ça te suffit toujours pas, il y a le format créateur, donc ça c'est bien pour si tu veux vraiment faire un vrai voice cloning. Moi c'est pour ça que j'ai utilisé Eleven Labs. Et si tu veux des audios de plus grande qualité, donc voilà, pour upgrade un petit peu ta qualité, ça peut être bien, mais du coup forcément c'est un petit budget, c'est 22$ par mois, même s'il y a une réduction le premier mois. Et ensuite, simplement après, si tu veux plus de crédit, que tu produis plus à chaque fois, à chaque fois, il faut prendre de plus en plus. Moi, j'ai du coup la version pro parce que j'avais besoin de plus de crédit que la version créateur. Et puis, si vraiment tu vas encore plus loin, tu augmentes, même si je pense que peu de gens auront besoin non plus de prendre ce genre de tarifs. En tout cas, pour voir tout ça et avoir la réduction sur le tarif créateur, clique sur le lien en description. Si tu veux t'abonner, voilà, ça te permettra de regarder tout ça plus en détail. Donc je te mets le premier lien juste en dessous en description.